Beaucoup de personnes ont pensé ou pensent revendre leurs cadeaux de Noël. Alors pourquoi ne pas le faire? Je vais vous donner des bonnes raisons et des moyens de passer enfin à l'action pour sortir du tabou et franchir le cap. Tous ceux qui regardent mon contenu et qui ne sont pas encore abonnés, ils font partie des 60%, je vous invite à le faire et à mettre un petit pouce bleu. Pour mes prochaines vidéos, je vous réserve des surprises très bientôt. La première chose pour se débarrasser de ces cadeaux de Noël est de passer l'aspect psychologique. On se demande souvent comment ne pas vexer les bienfaiteurs. On se dit ça dépend de qui vous a offert le cadeau au niveau de la proximité. Si c'est mon conjoint, ma conjointe ou même mon meilleur ami, est-ce que j'ai le droit de revendre un cadeau qu'il vient de m'offrir? Eh bien oui, vous en avez le droit et je dirais même surtout si c'est un proche. Car en effet, honnêteté, transparence et valeur sont les principes fondamentaux pour devenir enfin minimaliste et l'assumer. Autrement, nous nous faisons envahir par les objets des autres avec la charge émotionnelle forte qui va avec. Affirmez-vous, oui, vous êtes comme cela et vous tendez à plus de minimalisme. Vos proches doivent le savoir, le comprendre et le respecter. Moi, par exemple, tous mes proches, et je dis bien tous, savent que si le cadeau ne me convient pas, je le changerai, je le donnerai ou je le vendrai. Après la lecture d'un livre offert, par exemple, je le donne ou je le vends. Si un bijou n'est pas tout à fait adapté, je le fais changer. Je suis comme cela et je l'assume. Je ne me laisse pas submerger par la charge émotionnelle d'un cadeau offert par un proche ou par quelqu'un de plus distant. En effet, dans ma démarche minimaliste, je souhaite contrôler les objets qui rentrent dans mon intérieur. Si cela est beaucoup trop radical pour vous, vous pouvez attendre quelques temps. Vous pouvez disposer l'objet dans une boîte et le faire sortir lorsque la charge émotionnelle ou le sentiment de culpabilité est passé ou tout du moins atténué. Tout cet attachement est connecté à l'affect que l'on met dans un objet et le sentiment que parce qu'un proche nous l'a offert, nous devons lui faire honneur et devenir son gardien. Faites le test avec une connaissance, un collègue ou un voisin, avec une distance relationnelle plus grande. Il vous est sûrement plus facile de vous débarrasser de l'objet en question, ce qui a été offert, sans réellement culpabiliser. Une fois ce cap émotionnel et psychologique passé, vous allez enfin pouvoir passer à l'action. Donc je vous conseille de soit les faire échanger, car un cadeau peut se faire changer parfois, car il ne correspond pas bien à vos goûts, à ce que vous attendez de lui. Donc par exemple que ce soit un bijou, un livre ou autre. Pensez également à les donner pour faire un heureux ou une heureuse, c'est tout à fait possible. Et puis la dernière possibilité, c'est de les vendre. Pour la vente, pensez à conserver l'emballage d'origine et à faire des photos de qualité pour sa visibilité. N'espérez pas rentabiliser votre objet au prix du neuf et ne soyez pas trop exigeant concernant également son prix, vous n'avez pas payé ce bien, donc laissez-le partir à un prix raisonnable. Pour des techniques de vente plus détaillées, rendez-vous dans ma toute prochaine vidéo où je vous dirai comment optimiser la visibilité de vos biens et je vous donnerai mon avis sur plusieurs plateformes en ligne. Concernant votre démarche minimaliste, il est très important d'en parler à ses proches. Proposez-leur de faire la même chose en ce qui concerne les cadeaux, de les échanger, de les donner, de les revendre. Mettez-les à l'aise, dites ouvertement ce que vous faites et invitez-les à faire de même. Au début, ce ne sera pas forcément bien accueilli, ils pourront être surpris, mais cela bougera au fil des années. Je vous garantis, je fais cela depuis que je suis très jeune et maintenant tout mon entourage l'accepte. Noël est par excellence la période justement où plein d'objets rentrent chez vous sans l'avoir vraiment désiré. Donc passez le cap, levez le tabou, libérez-vous et débarrassez-vous de ces objets indésirables. Vous vous sentirez plus léger et plus légitime dans votre démarche minimaliste. Voilà, c'était mes astuces pour enfin passer le cap et se débarrasser de ces cadeaux de Noël. Laissez-moi en commentaire si vous, c'est facile pour vous ou si bien c'est encore un tabou, si c'est compliqué. Je serais ravie d'en parler avec vous dans les commentaires. À très bientôt pour ma prochaine vidéo. Bye bye!